Bonsoir à tous, ici Camilla Chaîne Vlog, de retour dans un nouveau vlog, vlog qui ne sera pas un vlog vraiment, encore une fois, mais une explication de ce que j'ai fait en stage. Je n'ai pas vraiment vlogué ces derniers jours, donc ce sera un résumé de la journée de jeudi et la journée de vendredi. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire, donc je pourrais parler de la journée d'aujourd'hui, mais en soi j'ai vraiment fait la même chose que les jours précédents. Voilà, donc je n'ai plus rien à dire finalement. Mais voilà, je vais vous parler de la journée de jeudi et vendredi où j'ai quand même fait pas mal de choses. Je sais plus si je l'ai dit, mais je m'excuse pour ma tête parce que je ressens vraiment à rien. Là, mon acné est revenu d'une puissance et d'une force assez incommensurables. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. On est heureux, on est content, encore une fois. Donc tout d'abord, j'ai refait des glycémies. Vraiment, j'ai refait des glycémies. Je n'y arrivais pas, c'était un échec, c'était encore un échec. Vraiment, échec sur échec, les glycémies. Et ensuite, j'ai fini par comprendre qu'en fait, je ne tournais pas assez le bouchon du truc, voilà, et c'est pour ça que je le cassais à chaque fois, puisque en fait, tu as des espèces de petits trucs en plastique violet et avec un petit bouchon blanc que tu tournes, et en fait, tu tournes le bouchon blanc pour dévisser, enlever le bouchon, et à l'intérieur, tu as une petite aiguille, ce qui fait que quand tu appuies sur un bouton, et bien l'aiguille pique le patient pour pouvoir lui faire une glycémie. Donc le glycémie, en gros, tu piques un peu le patient. Oui, j'ai du liner dans les ongles, c'est pour ça que mes ongles sont noirs en fait. J'arrive pas à l'enlever. Ça veut pas partir, mais bref. C'est chiant. Donc en fait, après, tu vas appuyer sur le doigt comme ça et tu as une goutte de sang qui se forme, et avec une machine, tu prends la glycémie pour voir le taux de glucose dans le sang. Je pense que c'est ça qu'on regarde. Je ne sais pas à vrai dire, mais voilà. Et en fait, j'ai compris pourquoi je n'y arrivais pas. Je ne savais juste pas dévisser un bouchon. Voilà. Oui, je suis stupide, mais c'est pas nouveau. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous commencez peut-être à comprendre que je suis débile. Voilà. D'ailleurs, pour vous prouver mon propos, aujourd'hui, j'ai quand même failli tomber 7 fois. Voilà. J'étais dans le couloir et juste trébuché. Mais vous allez me dire, tu as peut-être trébuché sur quelque chose. Non. Non, j'ai trébuché sur rien. J'ai trébuché dans le vide. J'ai failli tomber. Voilà. Mais il n'y avait strictement rien. C'était juste moi qui ne sais pas marcher avec mes pieds. J'ai aussi renversé de l'eau et renversé je sais plus trop quoi sur moi, peut-être de l'eau aussi, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai enchaîné ce genre de stupidité naturelle. Aujourd'hui, c'était fun. Ah bah oui, j'ai renversé aussi le chocolat d'un patient sur son plateau. Voilà. Non mais je suis pertinente comme personne, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris les constantes des patients, donc c'est-à-dire température, tension, saturation en O2, etc. J'ai aussi aidé les patients, donc que ce soit à les lever, à les coucher, à faire des toilettes, tout ça, quand on avait besoin de moi, j'étais là. Si les patients appuyaient sur le bouton, j'allais les voir pour savoir ce qu'ils avaient, et s'ils avaient besoin d'aide, eh bien je les aidais, sauf si je n'avais pas la capacité de le faire, et dans ces cas-là, j'allais chercher l'infirmière ou l'aide-soignante afin qu'elle m'aide, tout simplement, voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de voir un EMG, encore une fois, donc ça c'était très nice. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un EMG? D'ailleurs, je pense que je zoome un peu trop sur ma tête là, mais c'est pas grave. Un EMG, en gros, c'est un examen des muscles pour voir si les muscles se contractent bien et si les nerfs fonctionnent bien, etc. Enfin, si j'ai bien compris. Donc on va faire une stimulation électrique pour voir le fonctionnement des nerfs et des muscles, comme je le disais précédemment. Donc il va y avoir une aiguille par exemple qu'on va mettre dans un muscle avec un petit micro, et on va voir le bruit en fait que font ces fibres musculaires lorsqu'elles se contractent, et on aura en fait sur l'ordinateur des espèces de traits comme ça, de variations pour voir la contraction des muscles, et avec le micro on entend en plus le bruit et tout. C'est pour voir voilà, si les muscles, en fait les fibres musculaires se contractent bien à l'effort. Voilà, et au repos en fait le tracé il est censé être linéaire, alors que quand il y a quand les muscles se contractent, justement c'est censé faire un tracé comme ça. Ils vont faire une analyse en fait du graphique et des données chiffrées pour voir ça. Ils vont aussi passer en fait sur le patient
lui faire des petites impulsions électriques à certains endroits stratégiques. Et normalement, c'est censé justement agir sur les nerfs et faire bouger par réflexe en fait certains de tes doigts ou ta jambe ou ton bras. Enfin voilà, c'est censé vraiment faire bouger les choses comme ça. Ensuite, j'ai pu regarder une prise de sang, voir comment l'infirmière faisait la prise de sang et tout. Puisque après les jours d'après j'ai pu en faire, voilà, je vous raconterai mes premières prises de sang après. Ah mais attends, ce jour-là j'ai pas fait une prise de sang justement. Je sais plus, bah non c'était la veille alors. Ah bah non. Pourtant je pensais que... Ah mais non, ok, non, autant pour moi. Oui, le MG, oui non, le jour de l'MG je n'ai pas fait de prise de sang, j'ai juste regardé comment elle faisait et comment elle injectait les médicaments. Voilà. Du coup ouais, j'ai aussi pu suivre une consultation avec une diététicienne, donc elle a notamment demandé au patient tout ce qu'il mangeait chez lui afin d'analyser un petit peu ses repas et voir si c'était bien, s'il y avait des choses à changer pour sa santé, etc. Voilà, c'était plutôt nice. Et aussi, j'ai aussi revu une ponction lombaire et cette fois-ci j'ai tenu le tube pour la PL. Voilà, j'ai servi à quelque chose, chouette. Alors que le jour précédent, j'avais tellement servi à rien, étonnant, mais là, j'ai servi à quelque chose. Donc déjà, je pense qu'on peut m'applaudir pour ça. Finalement, on pourrait peut-être même dire que c'est moi qui ai fait toute la PL toute seule. Comment ça? C'est un geste médical qui est assez compliqué, que les médecins ont du mal à faire. Je ne vois pas de quoi vous parlez finalement. Tenir un tube, c'était tout le travail, d'accord. Je n'accepterai pas de critiques sur mon travail qui était essentiel pour le monde et je pense qu'il n'aurait pas pu se débrouiller sans moi et mes connaissances médicales. Voilà, parce que mes connaissances déjà aujourd'hui m'ont servi, hein. Parce qu'aujourd'hui j'ai parlé d'un stent en fait, j'ai expliqué ce que c'était, donc un petit peu de respect. Ma seule connaissance, ce que c'est un stent et comment on le place et pourquoi. La seule chose que je sais. Et ça m'a été utile, on me l'a demandé aujourd'hui. Voilà, mais je suis trop douée parce que du coup c'est les infirmières et soignantes qu'on parlait et tout. Et c'est de la chirurgie, ce truc là. Et voilà, c'était, vous connaissez pas forcément ça parce que c'est pas leur service tout ça. Et du coup moi j'ai expliqué ça pour... voilà, j'ai expliqué ça hein, parce qu'on en parlait et tout et moi je sais ce que c'était, donc je pense qu'on peut être fier de moi parce que c'était ma seule connaissance et j'ai réussi à la placer, donc déjà, donc voilà, hein. Après si on parle de comptabilité, je suis ok aussi, hein, mais le reste du monde, non en fait. Bref, du coup, le lendemain, puisque là c'est fini, oui c'est clairement une liste que je suis en train de faire, mais voilà, mais le lendemain du coup j'ai eu la chance encore une fois de voir un potentiel évoqué moteur. C'est pareil, un examen pour voir comment agit le patient et voilà encore une fois ses réflexes, ses nerfs, ses muscles, tout ça. Du coup on va stimuler en haut du crâne par exemple ou aussi dans le rachis ou dans la moelle avec des électrodes. J'arrive pas à lire ce que j'écris. Super. Ah, sur les bras, aussi sur les bras et sur les jambes pour voir comment le muscle va réagir. Voilà, cet examen m'a pas marqué plus que ça, parce qu'en vrai c'était assez rapide et je trouvais que ça ressemblait un peu à l'EMG de la veille, mais voilà, c'est tout. C'était ça, super, c'était hyper intéressant ce que j'ai raconté. Et j'ai pu faire ma première prise de sang, ouloulou, attention, ma première prise de sang, soyez fiers de moi s'il vous plaît, parce que moi j'étais très fière de moi, je l'ai réussi du premier coup. Est-ce qu'on peut regarder mon talent s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler de mon talent 5 secondes? J'ai réussi du premier coup, ça ne m'arrive jamais. En fait, en général, je rate 35 fois les gestes et je rate 35 fois les choses parce que je suis débile. Et là, j'ai réussi du premier coup. Ah oui, oui, applaudissez-moi, oui, s'il vous plaît, applaudissez-moi. Non, mais c'était trop bien, c'était trop bien, j'étais trop fière de moi, vraiment, j'étais trop fière de moi. Ok, d'accord, l'infirmière m'a guidée, mais quand même, j'ai quand même réussi du premier coup et j'ai pas du tout fait mal au patient. Et voilà, je m'y suis pas prise à plusieurs fois, j'ai pas fait mal au patient, le patient a dit qu'il avait à peine senti l'aiguille, enfin vraiment que genre, c'était bien, genre, j'avais bien fait. Du coup, j'étais contente de moi. Ensuite j'ai injecté les médicaments pour éviter les phlébites, donc je ne sais plus comment ils s'appellent, mais voilà, on s'en fiche de toute façon. Est-ce que c'est très important de retenir le nom de ce médicament? Non. Mais voilà, j'ai injecté ça je l'avais déjà fait la semaine d'avant, mais voilà, oui je bouge un peu là, même mes jambes vous les voyez pas, peut-être vous les voyez parce que du coup je fais ça, enfin je sais pas, mais bref. Ensuite j'ai refait des glycémies, donc
c'était un échec. C'était un échec parce que je crois que c'est... Ah si, c'est vendredi que j'ai compris. Bah c'était beaucoup un échec et j'ai fini par comprendre, mais voilà, j'ai fait beaucoup de glycémie. J'aime bien faire des glycémies, surtout que maintenant j'ai pris, donc aujourd'hui j'ai tout réussi. Hein. J'avais toutes les glycémies, j'en ai fait plusieurs, j'ai tout réussi, donc voilà quoi. Et voilà, mais en fait non, je crois que c'est les trucs de mercredi et jeudi ça. Vendredi j'ai dû rien noter, ou alors c'est en dessous. Ah mais oui, en fait, mais vous aurez 3 jours de... Vous aurez vraiment 3 jours d'explication de ce que j'ai fait parce qu'en fait j'ai pas du tout vlogué la semaine dernière, mais c'est vrai, mais oui. Et du coup bah pareil que les fois d'avant, j'ai fait encore une fois un tour pour prendre les tensions, les températures et tout. J'ai vu une toilette, j'ai aidé pour une toilette, enfin aidé très superficiellement, hein, mais j'ai aidé quand même. Ah oui, à la fin j'ai été voir un TEP scan. Et bien un TEP scan, je ne pourrais absolument pas vous dire ce que c'était, je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Et voilà, on m'a pas beaucoup expliqué. Enfin, les motifs radio étaient très gentils, mais en fait, on a beaucoup parlé finalement. J'ai beaucoup parlé avec eux, mais en fait, je me suis rendu compte après qu'ils m'avaient pas du tout expliqué ce que c'était. Peut-être qu'ils pensaient que je savais déjà ce que c'était, je sais pas. Mais voilà, en gros, tu injectes un produit qui est, je ne sais pas ce que c'est, mais tu injectes un produit dans le patient et c'est un truc radioactif avec de l'iode radioactif. Et du coup, l'iode radioactif, il va se fixer à certains endroits et on va pouvoir voir des choses au scanner après. Ça s'appelle un TEP scan. Mais c'est là que s'arrêtent mes connaissances. Je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Je n'ai pas du tout compris ce que j'ai vu, mais voilà. Mais c'était cool, hein, c'était nice. Je sais juste pas ce que j'ai vu, mais c'était très nice. Le lendemain, j'ai refait des glycémies et cette fois-ci, j'ai réussi. Youpi, on est content. C'est ce jour-là que j'ai appris finalement comment faire des glycémies correctement. J'ai aussi fait 2 prises de sang. On m'applaudit et je les ai réussi. Enfin, en fait, j'ai eu un peu de mal sur les gestes à faire puisque cette fois-ci, on m'a pas guidée. La veille, on m'avait vraiment guidée. Elle m'avait vraiment... Enfin, en gros, j'avais juste un peu, je crois que j'avais juste piqué. Genre, elle avait dû faire tout le reste, elle avait dû installer tout le matériel, machin. Et moi, j'avais juste, genre, piqué le patient. Alors que là, par contre, j'ai dû faire toute seule. Genre, c'est moi qui ai préparé tout le matériel dans le panier. Bien sûr, l'infirmière vérifiait. C'est moi qui ai tout installé. C'est moi qui ai bien désinfecté le patient, machin. Et c'est vrai que j'avais un peu de mal avec les étapes au début. Parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal d'étapes, mine de rien. Et quand elle te l'explique une fois... Bah après, elle va le refaire. Bon, après, peut-être les gens intelligents, ils y arrivent mieux que moi, mais vas-y, moi, en tant que personne stupide, j'ai du mal à comprendre les étapes. Voilà. Du coup, bah, j'ai eu du mal, mais j'ai quand même réussi à faire la prise de sang sans faire mal au patient du premier coup, les deux. Voilà. Et la deuxième, bah, ça allait beaucoup mieux au niveau des étapes et tout. Certes, je crois que j'avais un petit peu de mal. J'ai dû un peu mélanger mes pinceaux une fois, mais sinon ça allait. Et dans tous les cas, j'ai quand même réussi ma prise de sang à la fin, genre sans chercher la veine, voilà, c'est juste les étapes avant, genre tout ce qui est, tu vas désinfecter, est-ce dans quel sens, machin, auquel, genre est-ce que tu fais, je sais pas, tu mets tes gants avant de faire ça, ou est-ce que tu désinfectes avant ou après, quand est-ce que tu mets tel truc sur le matériel, machin, enfin bref, des trucs comme ça que j'ai un peu veillé dessus, mais mes phrases, je vais rien dire, je sais pas parler, au secours, mais voilà. Ensuite, j'ai encore une fois pris les constantes, j'ai distribué les médicaments, j'ai distribué les repas, j'ai été voir les patients, pareil, s'ils avaient des demandes, etc. Et aujourd'hui, rebelote. C'est pour ça que je ne vais pas parler d'aujourd'hui, enfin m'étendre plus que ça sur aujourd'hui. En plus, j'ai déjà pas mal parlé, je crois. Enfin voilà, c'était le résumé de mes 3-4 jours de stage pour lesquels je n'ai pas vlogué. J'espère que ces petits résumés... que ces résumés, que ce vlog vous aura plu, qui n'est pas un vlog d'ailleurs, mais voilà, je vais quand même continuer de l'appeler vlog parce que j'ai commencé à appeler le reste vlog, alors il faut une continuité dans les choses. Voilà, donc ça va s'appeler vlog, même si ce n'est absolument pas un vlog. Promis, quand je ferai des vlogs en P2, ce sera des vrais vlogs. Voilà. Mais là, pour ma défense, c'est que j'ai un peu de mal déjà à exister en ce moment parce que j'ai pas de rythme de vie. Genre vraiment, j'ai pas de rythme de vie du tout. Donc c'est compliqué pour moi d'être organisée, genre juste exister, juste me faire à manger, vivre, me lever, faire le ménage, c'est compliqué, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans mon organisation, je sais pas ce qui va pas, enfin ça va psychologiquement, c'est pas, mais vraiment juste, je suis à la ramasse, du coup voilà, mais bref, on s'en fiche. Enfin voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.